Il ne faut jamais faire paraître son chef moins important que soi. Si vous montrez que vous êtes plus intelligent, cela peut être dangereux. Beaucoup de gens ont perdu leur emploi pour avoir éclipsé leur supérieur. Le maître veut se sentir puissant et important. Si vous attirez trop l'attention, le maître peut devenir jaloux. Il est préférable de laisser le maître briller. Vous pouvez être talentueux, mais cachez vos talents parfois. Servez votre chef avec loyauté et modestie. Ne parlez pas de vos réussites trop fort. Laissez le maître prendre le crédit pour le travail d'équipe. Si vous éclipsez le maître, vous créez un ennemi. La règle est simple, faites en sorte que votre chef paraisse meilleur. Les amis peuvent vous trahir parce qu'ils sont jaloux de votre succès. Les ennemis sont souvent plus utiles parce qu'ils veulent prouver leur force. Ne donnez pas tous vos secrets à vos amis. Utilisez vos ennemis pour atteindre vos objectifs. Un ancien ennemi peut devenir un allié fidèle. Les amis peuvent être trop proches et vous nuire. Les ennemis vous poussent à être plus fort. Apprenez à voir les avantages de vos ennemis. N'oubliez pas que les amis peuvent changer avec le temps. Soyez prudent avec ceux qui vous connaissent bien. Les ennemis vous donnent une perspective différente. Transformez vos faiblesses en force avec l'aide des ennemis. Il est important de cacher vos vrais plans. Si les autres connaissent vos intentions, ils peuvent vous arrêter. Vous devez être imprévisible. Utilisez des actions qui ne montrent pas votre vrai but. Parfois, vous pouvez faire semblant d'être votre ami ou allié. Mais vous gardez vos vrais projets pour vous. Cela rend les autres confus et faibles. Ne révélez jamais tout ce que vous voulez. Laissez les gens deviner vos pas. En agissant avec mystère, vous gagnez du pouvoir. Les autres se sentiront incertains et vous craindront. Vous contrôlez la situation sans qu'ils le sachent. C'est une stratégie ancienne mais toujours utile. Si vous êtes trop direct, vous perdez votre avantage. Gardez vos cartes près de votre poitrine. Parler trop peut te faire perdre du pouvoir. Les gens puissants parlent peu. Quand tu en dis moins, tu sembles plus mystérieux. Tu évites de dire des bêtises si tu parles moins. Si tu parles trop, tu donnes des informations que les autres peuvent utiliser contre toi. Le silence peut rendre les autres nerveux. Ils essaient de deviner ce que tu penses. En disant moins, tu contrôles mieux la conversation.
Tu laisses les autres parler et tu apprends des choses. Ne révèle jamais tous tes plans. Parle seulement quand c'est nécessaire. Les mots peuvent être utilisés contre toi. Même en colère, garde le silence. Un mot de trop peut tout gâcher. Apprends à écouter plus que parler. Votre réputation est comme un bouclier. Elle vous protège des ennemis et des rumeurs. Sans réputation, vous êtes vulnérable. Ne laissez personne dire du mal de vous. Une seule attaque peut détruire votre image. Vous devez réagir rapidement et fortement. Montrez que vous ne tolérez pas les mensonges. Construisez une réputation solide avec des actions honnêtes. Les gens vous respecteront et vous craindront. Une bonne réputation attire des alliés puissants. Ne faites jamais des choses qui peuvent la ternir. Parfois, vous devez sacrifier une bataille pour gagner la guerre. Dans la vie, il est dangereux d'être invisible. Si personne ne vous remarque, vous perdez tout pouvoir. Il faut attirer l'attention, même si cela cause des problèmes. Être critiqué vaut mieux qu'être ignoré. Faites des choses qui surprennent les autres. Par exemple, portez des vêtements étranges ou faites du bruit. Les gens parleront de vous et vous deviendrez important. Mais attention, ne soyez pas trop ennuyeux ou prévisible. Il faut créer un mystère autour de votre personne. Ainsi, les autres voudront en savoir plus sur vous. N'ayez pas peur d'être différent ou scandaleux. Le pouvoir appartient à ceux qui sont vus et entendus. En résumé, faites tout pour capter l'attention. L'indifférence est votre pire ennemi. Cette loi explique comment utiliser le travail des autres pour réussir. Vous ne devez pas faire tout le travail vous-même. Trouvez des personnes qui peuvent faire le travail à votre place. Donnez-leur des instructions claires et simples. Laissez-les travailler dur pendant que vous supervisez. Quand le travail est fini, prenez tout le mérite. Les autres penseront que vous êtes très compétent. Cela vous donne du pouvoir et de l'influence. Mais faites attention, ne montrez pas votre plan. Les gens doivent croire que le travail est le vôtre. Utilisez la flatterie et les promesses pour motiver. Ainsi, vous gagnez du temps et de l'énergie. Ne courez pas après les gens, faites-les venir à vous. Quand vous contrôlez l'endroit où les choses arrivent, vous gardez le pouvoir. Offrez quelque chose que les autres veulent vraiment. Cet appât peut être de l'argent,
des informations ou une aide précieuse. Quand ils viennent à vous, vous êtes en position de force. Ne montrez jamais que vous avez besoin d'eux. Agissez comme si vous étiez le centre de l'attention. Par exemple, organisez un événement où les gens veulent être invités. Ou créez un secret que les autres cherchent à découvrir. Plus ils font d'efforts pour vous atteindre, plus vous avez de pouvoir. Ne vous précipitez pas pour répondre à leurs appels ou à leurs demandes. Laissez-les attendre un peu, cela les rendra plus désireux. Il est inutile de discuter longtemps avec les autres. Les arguments ne changent pas facilement l'opinion des gens. Il vaut mieux montrer votre pouvoir par ce que vous faites. Une action forte parle plus que des mots. Si quelqu'un vous critique, ne répondez pas avec des paroles. La meilleure réponse est d'agir et de prouver qu'il a tort. Les gens respectent ceux qui réussissent, pas ceux qui parlent beaucoup. Quand vous gagnez un débat, vous créez souvent un ennemi. Il est plus intelligent de laisser vos résultats parler pour vous. Ne perdez pas votre énergie à convaincre par la discussion. Montrez votre force par des actions calmes et décidées. Ceux qui argumentent trop semblent faibles et peu sûrs d'eux. En agissant, vous inspirez le respect et la confiance. N'oubliez pas, une démonstration pratique vaut 1000 discours. La règle est simple, gagnez par vos actions, jamais par l'argument. Robert Greene explique que les personnes malheureuses et malchanceuses sont comme une maladie. Leur malheur peut se propager à vous si vous passez trop de temps avec elles. Il faut les éviter pour protéger votre propre bonheur et succès. Les personnes qui ont beaucoup d'échecs attirent encore plus de problèmes. Vous ne pouvez pas les aider en devenant leur ami. En fait, elles vous tireront vers le bas avec elles. Greene dit qu'il faut couper les liens avec ces personnes rapidement. Ne vous laissez pas toucher par leur négativité. Cherchez plutôt la compagnie des personnes chanceuses et prospères. Leur bonne fortune peut aussi vous influencer positivement. La loi s'appelle contagion parce que le malheur se transmet comme une infection. Soyez prudent avec qui vous passez votre temps. Pour garder les autres dépendants de vous, vous devez être utile d'une manière spéciale. Créez des besoins que seulement vous pouvez remplir. Si vous êtes la seule personne qui a une compétence importante, les gens viendront à vous. Ne donnez jamais tout ce que vous savez. Gardez quelques secrets. Aidez les autres, mais pas complètement. Laissez-les avoir besoin de vous encore. Vous pouvez offrir des conseils, mais ne résolvez pas tous leurs problèmes. Quand les gens comptent sur vous, ils vous respectent et vous donnent du pouvoir.
Parfois, il faut faire semblant que vous êtes fatigué ou occupé pour montrer votre valeur. Une autre méthode est de créer des problèmes que vous seul pouvez résoudre. Soyez généreux avec des cadeaux ou des faveurs, mais attendez quelque chose en retour. Ne laissez pas les autres devenir trop indépendants. Gardez un contrôle subtil. Finalement, la dépendance vous donne du pouvoir et de la sécurité. L'honnêteté peut être une arme puissante. Quand vous êtes honnête sur une petite chose, les gens vous font confiance. Cette confiance vous permet de cacher des choses plus importantes. Utilisez l'honnêteté de façon sélective pour désarmer votre ennemi. Admettez un petit défaut pour que les gens pensent que vous êtes sincère. Ils ne verront pas vos grandes erreurs. La générosité peut aussi désarmer les autres. Donnez quelque chose de valeur à votre victime. Elle se sentira obligée de vous rendre l'appareil. Mais votre don doit être petit par rapport à ce que vous voulez obtenir. N'utilisez pas toujours la même stratégie. Soyez honnête ou généreux seulement quand cela vous aide. Les gens baissent leur garde quand vous leur donnez quelque chose. Profitez de ce moment pour avancer vos intérêts. Souvenez-vous, la clé est la sélectivité. Quand vous voulez demander de l'aide, ne parlez pas de leur gentillesse. Parlez plutôt de ce qu'ils peuvent gagner en vous aidant. Les gens agissent pour leur propre intérêt, pas pour faire plaisir. Si vous montrez un bénéfice clair, ils voudront vous aider. Utilisez des mots qui parlent de leur avantage personnel. Ne faites pas appel à leur pitié ou à leur générosité. Ces sentiments sont faibles et ne durent pas longtemps. L'intérêt personnel est une motivation forte et constante. Par exemple, si vous avez besoin d'un emploi, dites comment vous pouvez aider l'entreprise. Ne demandez pas un emploi par pitié, mais montrez votre valeur. Une autre idée, offrez quelque chose en échange de l'aide. Même une petite promesse peut faire la différence. En résumé, parlez toujours de ce que l'autre personne peut obtenir. Ainsi, vous serez plus souvent aidé et apprécié. Cette loi explique comment utiliser l'amitié pour obtenir des informations. Il ne faut pas montrer que l'on cherche des secrets. Agis comme un ami sincère pour que les autres baissent leur garde. Observe leurs paroles et leurs actions sans éveiller les soupçons. Utilise des compliments et de la gentillesse pour gagner leur confiance. Ne révèle jamais tes vraies intentions. Les gens parlent plus librement quand ils se sentent en sécurité. Pose des questions innocentes sur leur vie ou leur travail. Écoute plus que tu ne parles. Note les informations importantes sans attirer l'attention.
Ton masque d'amitié doit être parfait. Si les autres découvrent ton jeu, tu perds tout avantage. En résumé, sois un ami en apparence mais un espion en réalité. Cette loi dit qu'il faut détruire complètement son ennemi. Si vous laissez un morceau de votre ennemi, il peut revenir. Un ennemi blessé mais vivant veut se venger. Il cherchera une occasion de vous attaquer plus tard. Soyez impitoyable quand vous êtes en position de force. Tuez le serpent avant qu'il ne grandisse. Une petite erreur aujourd'hui devient un grand problème demain. Utilisez toute votre puissance pour terminer le combat. Ne montrez aucune pitié ou faiblesse. Les gens vous respecteront plus si vous êtes total. L'histoire montre que les dirigeants qui hésitent perdent. La clé est d'écraser avant que l'ennemi ne puisse se reconstruire. Un ennemi complètement éliminé ne pose plus de danger. Souvenez-vous, ne laissez jamais derrière vous un ennemi en vie. Si vous êtes toujours disponible, les gens ne vous respectent plus. En disparaissant un moment, vous devenez plus important à leurs yeux. L'absence crée un vide que les autres veulent remplir. Quand vous revenez après une absence, votre présence est plus appréciée. Il ne faut pas être trop présent, sinon on devient banal. Les choses rares ont plus de valeur. Vous pouvez utiliser l'absence pour montrer que votre temps est précieux. Si vous partez au bon moment, les gens voudront vous revoir. L'absence vous donne du pouvoir sur les autres. Ne révélez pas tout de suite votre emploi du temps. En vous rendant moins accessible, vous créez du mystère. Les gens veulent ce qu'ils ne peuvent pas avoir. Une absence bien calculée augmente le respect. Mais attention, trop d'absence peut faire oublier. Il faut trouver le bon équilibre entre présence et absence. L'imprévisibilité est une arme puissante. Quand les gens ne savent pas ce que vous allez faire, ils ont peur. Cette peur vous donne du pouvoir sur eux. Ne soyez pas toujours fidèle à votre comportement habituel. Changez vos actions soudainement. Les autres resteront confus et incertains. Vous devez sembler imprévisible, mais pas fou. Gardez un contrôle calme pendant que vous surprenez. Une personne prévisible est facile à manipuler. Ne laissez jamais les autres s'habituer à vos réactions. Mélangez des moments de gentillesse avec des moments de sévérité. Ainsi, ils ne sauront jamais comment vous allez réagir. Créez un mystère autour de vos décisions. Les gens essaient de comprendre les personnes mystérieuses.
S'isoler des autres peut sembler sûr, mais c'est en fait très risqué. Quand vous êtes seul, vous êtes plus vulnérable aux attaques. Les forteresses sont difficiles à défendre car vos ennemis peuvent vous bloquer. Il est important de rester en contact avec des alliés et des amis. L'isolement vous prive d'informations utiles sur ce qui se passe autour de vous. Les personnes puissantes construisent des réseaux, pas des murs. Si vous vous cachez, vous devenez une cible facile. Mieux vaut être au milieu des gens, où vous pouvez voir et agir. Les dirigeants qui s'isolent perdent leur pouvoir. En restant ouvert, vous pouvez apprendre des autres et vous adapter. Ne coupez pas tous les ponts, gardez au moins quelques alliés. La solitude peut sembler confortable, mais elle mène souvent à la trahison. Un homme seul est faible, un groupe est fort. Avant d'agir, il est important de connaître la personne en face de vous. Ne faites jamais d'ennemis sans savoir qui il est vraiment. Certaines personnes sont très dangereuses si on les offense. Il y a des gens qui ont beaucoup de pouvoir caché. Un homme riche peut utiliser son argent pour se venger. Une personne influente a des amis importants qui l'aideront. Ne jugez pas une personne seulement par son apparence. Parfois, une personne modeste a en réalité beaucoup d'autorité. Avant de critiquer quelqu'un, cherchez à comprendre son vrai statut. Les personnes arrogantes attirent souvent des ennuis. Si vous attaquez un adversaire trop fort, vous perdrez. Il vaut mieux éviter les conflits avec les personnes puissantes. Observez comment les autres traitent cette personne avant de parler. La prudence et la patience vous protègent des erreurs graves. Ne promets jamais ta loyauté à une seule personne. Si tu t'engages trop, tu deviens dépendant. Les puissants gardent toujours leur liberté de choix. Tu dois rester flexible pour profiter des opportunités. Quand tu t'engages, tu limites tes options. Utilise les autres sans leur donner ton pouvoir. Fais-les croire qu'ils sont spéciaux, mais ne le soient pas. Garde toujours une porte de sortie. Ne montre jamais tes véritables intentions. Les relations personnelles peuvent être dangereuses. Travaille avec plusieurs personnes, pas une seule. La distance te donne du contrôle. Ne t'attache à aucun groupe ou cause. Ainsi, tu restes le maître de ton destin. Parfois, il est intelligent de faire semblant d'être moins intelligent que vous ne l'êtes vraiment. Votre cible pensera que vous êtes facile à tromper et baissera sa garde. Cela vous donne un grand avantage car ils ne vous verront pas comme une menace. Quand ils se détendent,
vous pouvez observer leurs faiblesses sans qu'ils le sachent. Le célèbre renard dans la fable a fait semblant d'être mort pour attraper les oiseaux. Cette astuce fonctionne dans de nombreuses situations, surtout quand vous avez affaire à des personnes arrogantes. Si vous montrez votre vraie intelligence, ils peuvent devenir jaloux ou méfiants. Il est donc préférable de cacher vos capacités et de leur laisser penser que vous êtes naïf. Ensuite, vous pouvez les surprendre quand ils s'y attendent le moins. Par exemple, un général intelligent pourrait faire semblant d'être faible pour attirer l'ennemi dans un piège. La clé est d'être patient et de ne pas révéler votre vrai moi trop tôt. À la fin, ceux qui vous sous-estiment seront ceux qui perdent. Rappelez-vous, parfois, jouer le faux est le geste le plus intelligent de tous. Quand vous êtes plus faible, la reddition peut être un bon choix. Beaucoup de gens pensent que se rendre est honteux. Mais cette tactique vous protège et vous donne du temps. En vous rendant, vous évitez une lutte inutile. Vous pouvez observer votre ennemi de près. Pendant ce temps, vous préparez votre retour. L'histoire montre que les grands leaders ont utilisé cette tactique. Par exemple, un général peut faire semblant de se rendre. Puis il attaque quand l'ennemi ne s'y attend pas. La reddition n'est pas une faiblesse, mais une stratégie. Vous gagnez du temps pour reconstruire votre force. Vous pouvez aussi apprendre les faiblesses de l'ennemi. Ainsi, transformer la faiblesse en puissance devient possible. Souvenez-vous, parfois, reculer est une façon d'avancer. Pour gagner du pouvoir, vous devez concentrer vos forces sur un seul point. Si vous dispersez votre énergie, vous devenez faible. Les personnes puissantes ne perdent pas leur temps sur plusieurs petits projets. Elles choisissent un objectif important et y mettent toute leur attention. Par exemple, un général attaque un seul endroit de l'ennemi pour gagner la bataille. Si vous voulez réussir, vous devez faire la même chose. Ne vous laissez pas distraire par des choses sans importance. Gardez votre esprit et vos actions concentrées sur votre but principal. Quand vous avez gagné sur un point, vous pouvez passer au suivant. Mais d'abord, terminez une chose avant d'en commencer une autre. La concentration rend vos efforts plus forts et plus efficaces. Les gens qui essaient de faire trop de choses à la fois échouent souvent. Alors, choisissez votre cible et attaquez avec toute votre force. C'est ainsi que vous gagnez du pouvoir et le gardez. Un courtisan sait comment plaire aux puissants sans être trop évident. Il observe les règles de la cour et ne montre pas ses vrais sentiments. Pour réussir, il doit flatter l'ego du roi sans paraître faux. Il parle toujours avec respect et évite les disputes directes.
Le courtisan sait quand il doit rester silencieux. Il ne cherche jamais à être le centre de l'attention. Au lieu de cela, il fait en sorte que les autres brillent. Il utilise l'humour et la grâce pour désarmer ses ennemis. Un bon courtisan ne montre jamais sa colère ou sa jalousie. Il s'adapte aux humeurs du roi et change son comportement. Il donne des conseils indirects, comme s'il les avait déjà reçus. Le courtisan sait que sa position dépend de la faveur des autres. Il ne fait jamais d'ombre à son maître. Finalement, jouer le parfait courtisan est un art de la survie sociale. Le chapitre 25 parle de l'importance de changer votre image pour gagner du pouvoir. Les gens vous jugent selon votre apparence et votre comportement. Si vous restez le même, vous devenez prévisible et faible. Vous devez vous réinventer en créant une nouvelle identité forte. Ne laissez pas votre passé contrôler votre avenir. Choisissez une nouvelle image qui attire l'attention et le respect. Utilisez des gestes dramatiques pour montrer votre transformation. Par exemple, changez de style vestimentaire ou de manière de parler. Soyez le maître de votre propre image, ne laissez personne vous définir. Une fois que vous avez choisi votre nouvelle identité, agissez avec confiance. Les gens croiront en vous si vous croyez en vous-même. Mais attention à ne pas changer trop souvent, cela peut sembler faux. Votre nouvelle image doit être cohérente et durable. En vous réinventant, vous contrôlez comment les autres vous perçoivent. C'est un outil puissant pour gagner du pouvoir et de l'influence. Ne fais jamais le travail sale toi-même. Utilise les autres pour faire les choses que tu ne veux pas faire. Garde une bonne réputation aux yeux des autres. Les gens doivent te voir comme quelqu'un de propre et d'honnête. Trouve un bouc émissaire pour porter la faute à ta place. Quand quelque chose va mal, laisse un autre en subir les conséquences. Ne montre jamais que tu es derrière une action négative. Laisse les autres croire que tu es innocent. Utilise des intermédiaires pour transmettre des ordres désagréables. Ainsi, les gens ne seront pas fâchés contre toi. Si tu dois critiquer, fais-le par la bouche d'un autre. Un chef habile garde toujours une distance entre lui et les décisions impopulaires. L'important est d'apparaître pur et irréprochable. En restant propre, tu gardes le pouvoir sans te salir. Les gens ont un fort besoin de croire en quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Vous pouvez utiliser ce besoin pour créer un groupe de personnes qui vous suivent aveuglément. Offrez-leur une vision simple et puissante du monde. Donnez-leur un ennemi commun contre lequel ils peuvent se battre.
Créez des rituels et des mystères qui renforcent leur sentiment d'appartenance. Faites-vous paraître spécial et mystérieux, comme si vous possédiez des secrets importants. Ne révélez jamais tout à vos suiveurs, gardez toujours un peu de mystère. Demandez-leur des sacrifices pour prouver leur loyauté. Plus ils sacrifieront, plus ils croiront en vous. Isolez-les des influences extérieures qui pourraient briser leur foi. Faites-leur sentir qu'ils font partie d'une élite qui comprend la vérité. Promettez des récompenses futures dans ce monde ou dans un autre. Si quelqu'un doute, excluez-le ou présentez-le comme un ennemi. Une fois que vos suiveurs sont liés par des croyances fortes, ils feront tout pour vous. Ce pouvoir peut être dangereux, mais il est très efficace pour contrôler les autres. Les personnes qui hésitent perdent souvent leur pouvoir. Agir avec audace montre de la confiance et effraie les autres. Quand vous prenez une décision rapide, les adversaires n'ont pas le temps de réagir. L'audace attire aussi l'attention et le respect. Les personnes audacieuses semblent plus puissantes qu'elles ne le sont vraiment. Si vous agissez avec peur, vous donnez l'avantage à vos ennemis. Un geste audacieux peut changer le cours d'une situation. Ne montrez jamais de doute quand vous agissez. Les hésitations sont interprétées comme de la faiblesse. Il vaut mieux faire un pas audacieux que d'attendre et d'être passif. L'histoire montre que les grands leaders agissent toujours avec audace. Même si vous avez peur, faites semblant d'être confiant. Finalement, les autres croiront en votre force. Beaucoup de gens agissent sans réfléchir à la fin. Ils commencent un projet, mais ils ne pensent pas aux conséquences. Cela crée des problèmes plus tard. Le pouvoir exige que vous planifiez chaque étape. Vous devez imaginer tous les résultats possibles. Ne vous arrêtez pas après un premier succès. Les gens deviennent souvent paresseux quand ils gagnent. Mais le succès peut cacher des dangers. Vous devez penser à la fin de votre action. Par exemple, un roi qui gagne une bataille doit préparer la paix. Sinon, ses ennemis peuvent revenir. Planifier jusqu'au bout signifie contrôler l'avenir. Vous ne devez jamais laisser de place au hasard. Toujours avoir un plan pour le pire scénario. Ainsi, vous serez prêt pour tout. Il est important de cacher le travail dur derrière vos succès. Les gens admirent ceux qui réussissent sans montrer d'efforts. Si vous montrez que vous travaillez beaucoup, les autres peuvent penser que vous êtes moins talentueux. Faites semblant que vos actions sont naturelles et sans effort. Les grands artistes et athlètes cachent souvent des années de pratique derrière une performance apparemment facile.
Ne parlez jamais de vos heures de travail ou de vos difficultés. Montrez seulement le résultat final et laissez les autres imaginer comment vous avez fait. Si quelqu'un vous demande comment vous avez fait, répondez avec une explication simple et vague. L'effort visible peut diminuer la valeur de vos accomplissements. Les gens veulent croire au talent et à la magie, pas au travail acharné. En rendant vos actions faciles à l'extérieur, vous créez une aura de pouvoir et de confiance. Souvenez-vous, ce que vous cachez est aussi important que ce que vous montrez. Pour avoir du pouvoir, vous devez contrôler les choix des autres. Ne donnez jamais trop d'options à votre adversaire. Vous devez limiter les possibilités qu'il a. Offrez-lui seulement des options que vous avez choisies. Par exemple, proposez 2 mauvais choix et un bon. L'autre personne pensera qu'elle décide librement. Mais en réalité, vous dirigez sa décision. Une autre technique est de donner une illusion de choix. Vous pouvez offrir 2 options qui semblent différentes, mais qui mènent au même résultat. Ainsi, vous contrôlez toujours la situation. Les gens préfèrent choisir eux-mêmes plutôt que d'obéir. Vous utilisez cette faiblesse humaine pour votre avantage. Rappelez-vous, ne jamais laisser un adversaire avoir le vrai contrôle. Gardez toujours les cartes importantes dans votre main. Les gens aiment mieux les illusions que la réalité. Ils veulent entendre des histoires qui leur donnent de l'espoir. La vérité est souvent triste et difficile à accepter. Pour obtenir du pouvoir, vous devez jouer sur le rêve. Ne montrez pas la réalité telle qu'elle est. Créez un monde où tout semble possible. Les gens suivront celui qui leur offre une belle vision. Même si cette vision est fausse, ils y croiront. Vous devez leur donner des images flatteuses d'eux-mêmes. Faites-leur croire qu'ils sont spéciaux et importants. Quand ils sont dans leurs fantasmes, ils sont plus faciles à contrôler. N'essayez pas de les réveiller de leurs rêves. La réalité peut détruire votre influence sur eux. Rappelez-vous, les gens préfèrent un mensonge agréable à une dure vérité. Jouez donc sur leurs fantasmes pour gagner leur soutien. Chaque personne a un point faible secret. Si vous trouvez ce point faible, vous pouvez contrôler la personne. Le point faible peut être un besoin, un désir ou une peur. Observez les gens avec attention. Écoutez ce qu'ils disent et regardez ce qu'ils font. Souvent, les gens montrent leur faiblesse sans le savoir. Par exemple, une personne qui parle beaucoup d'argent peut être avide. Une autre personne qui cherche toujours l'approbation a besoin d'être aimée.
Utilisez ce savoir pour influencer les autres. Ne montrez jamais que vous avez découvert leurs points faibles. Gardez cette information comme un secret. Ainsi, vous pouvez utiliser la faiblesse quand vous en avez besoin. Mais attention, ne soyez pas cruel ou évident. Le but est d'avoir du pouvoir, pas de faire du mal. Cette loi explique que votre comportement détermine comment les autres vous voient. Si vous vous comportez comme une personne importante, les gens vous traiteront avec respect. Vous devez montrer de la confiance en vous et de la dignité. Ne vous excusez pas trop souvent ou ne montrez pas de faiblesse. Une personne royale sait ce qu'elle veut et agit avec assurance. Vous pouvez créer votre propre style et vos propres règles. Agir comme un roi attire le respect et l'attention des autres. Même si vous n'avez pas de pouvoir officiel, votre attitude peut vous donner du pouvoir. Gardez toujours une certaine distance avec les autres. Ne montrez pas vos doutes ou vos peurs. Soyez généreux avec les autres, mais sans perdre votre dignité. Votre image et votre réputation sont très importantes. En agissant comme un roi, vous obligez les autres à vous traiter comme tel. Le timing est tout aussi important que l'action elle-même. Si vous agissez trop tôt, vous pouvez échouer. Si vous agissez trop tard, vous perdez votre chance. Les puissants savent attendre le moment parfait. Ils ne se précipitent jamais. La patience est une arme secrète. Quand vous attendez, vous observez les autres. Vous voyez quand ils sont faibles ou distraits. Alors, vous agissez vite et avec force. Un bon exemple est le renard qui attend que le fermier dorme. Le renard ne prend pas de risques inutiles. Vous devez apprendre à contrôler votre impatience. Ne montrez jamais que vous voulez quelque chose trop fort. Cachez vos intentions jusqu'au bon moment. Ainsi, vous gagnerez le jeu du pouvoir. La loi 36 dit, méprise ce que tu ne peux pas avoir, car les ignorer est la meilleure vengeance. Quand tu ignores quelque chose que tu désires, tu montres que tu n'en as pas besoin. Les autres perdent leur pouvoir sur toi car ils ne peuvent pas te contrôler par le désir. Par exemple, si quelqu'un te refuse une promotion, ne montre pas ta déception. Au contraire, agis comme si ce poste n'était pas important pour toi. Cette attitude rend l'autre personne confuse et moins puissante. Ne pas montrer de l'intérêt pour ce que tu ne peux pas avoir est un signe de force. Les gens qui désirent trop fort deviennent faciles à manipuler. En ignorant les choses inaccessibles, tu protèges ta dignité. La vengeance par l'indifférence est souvent plus efficace que la colère.
Thomas Edison utilisait cette tactique avec ses concurrents. Il ignorait leurs attaques et continuait son travail, ce qui les rendait furieux. Pour attirer l'attention, il faut créer des événements visuels et dramatiques. Les spectacles captivants donnent du pouvoir à celui qui les met en scène. L'empereur Napoléon a utilisé des couronnements théâtraux pour impressionner le peuple. César a organisé des triomphes publics avec des défilés et des animaux exotiques. Un spectacle fort peut contrôler les émotions de la foule. Quand les gens sont émerveillés, ils ne pensent pas aux problèmes réels. Les leaders créent des moments symboliques pour unir leurs partisans. Les spectacles doivent être simples à comprendre pour tout le monde. Utilisez des éléments visuels forts comme des couleurs, des lumières ou des costumes. Les cérémonies religieuses utilisent aussi des spectacles pour captiver les croyants. Ne laissez pas les autres parler pendant votre spectacle. Contrôlez le récit et faites en sorte que tout le monde regarde dans la même direction. Cette loi vous dit que vous pouvez penser ce que vous voulez, mais vous devez agir comme les autres. Il est dangereux de montrer vos vraies pensées si elles sont différentes. Les gens n'aiment pas ceux qui sont trop différents. Si vous parlez comme tout le monde, vous serez accepté. Vous pouvez garder vos idées originales pour vous-même. Personne ne doit savoir ce que vous pensez vraiment. Quand vous êtes en public, faites comme les autres font. Cela vous protège des ennemis et des critiques. Montrer votre différence peut attirer trop d'attention. Même si vous avez des opinions inattendues, cachez-les. Les personnes puissantes utilisent souvent cette stratégie. Ils semblent normaux en public mais font leurs propres plans en privé. Cette loi vous aide à gagner du pouvoir sans créer de problème. Souvenez-vous, votre esprit est libre, mais votre comportement doit suivre le groupe. Pour obtenir ce que vous voulez, créez parfois un peu de désordre. Quand l'eau est calme, les poissons se cachent et vous ne les voyez pas. Si vous remuez l'eau, les poissons bougent et vous pouvez les attraper. De la même façon, en créant un peu de chaos, les gens montrent leurs vrais sentiments. Sans trouble, il est difficile de voir qui est votre ami et qui est votre ennemi. Cette méthode fonctionne bien quand vous êtes dans une situation bloquée. En provoquant une petite crise, vous forcez les autres à réagir. Leurs réactions vous donnent des informations utiles sur leurs intentions. Soyez prudent, trop de chaos peut nuire à votre propre position. Utilisez cette technique seulement quand vous avez besoin de changement. Un exemple historique, un roi a répandu une fausse rumeur pour tester ses ministres. Les ministres honnêtes ont protesté, tandis que les corrompus ont soutenu la rumeur. Ainsi, le roi a pu identifier ses alliés et ses ennemis.
Rappelez-vous, l'objectif est de mieux comprendre la situation, pas de tout détruire. Quand quelqu'un vous offre quelque chose gratuitement, il veut souvent quelque chose en retour. Les choses gratuites cachent toujours un coût caché. Ne croyez pas que vous pouvez recevoir sans donner. Un repas gratuit est un piège pour vous rendre dépendant. Acceptez-le et vous devrez quelque chose à la personne. Les gens qui donnent des cadeaux veulent contrôler votre comportement. Pour rester libre, payez toujours vous-même. Ne laissez personne vous offrir un service sans contrepartie. Les cadeaux créent une obligation morale. Pour éviter ce piège, refusez poliment ce qui semble gratuit. Si vous devez accepter, rendez la faveur immédiatement. Ainsi vous gardez votre pouvoir et votre indépendance. Quand un grand homme meurt, il laisse une grande ombre. Si vous essayez de faire exactement comme lui, vous serez toujours moins bon. Les gens vous compareront à lui sans cesse. Vous devez créer votre propre style et votre propre pouvoir. Ne copiez pas les actions de votre prédécesseur. Trouvez ce qui rend vous, et utilisez-le. Par exemple, après un roi très aimé, son fils ne devrait pas gouverner de la même façon. Il devrait apporter quelque chose de nouveau. Si vous suivez les mêmes méthodes, vous ne serez jamais remarqué. Changez les règles du jeu pour gagner. Ainsi, vous deviendrez un grand homme à votre tour. Mais ne répétez jamais les mêmes pas. Cette loi dit que si vous attaquez le chef d'un groupe, les autres perdent leur direction. Le groupe devient faible et facile à contrôler. Cela fonctionne parce que les gens suivent souvent leur chef sans réfléchir. Un exemple célèbre vient d'Alexandre le Grand. Quand il a tué le chef des ennemis, leur armée a fui. Sans commandant, les soldats ne savaient plus quoi faire. Vous pouvez utiliser cette stratégie dans la vie quotidienne. Si vous voulez affaiblir une équipe, attaquez son leader. Mais faites-le avec prudence pour ne pas attirer l'attention. Parfois, il suffit de critiquer le chef pour que les autres doutent. Quand le chef perd sa crédibilité, le groupe se désintègre. Rappelez-vous, sans berger, les moutons se dispersent. Pour gagner du pouvoir, vous devez toucher les émotions des gens, pas seulement leur logique. Les gens prennent souvent des décisions basées sur leurs sentiments, pas sur la raison. Vous devez comprendre ce que les autres veulent ou craignent. Montrez de l'intérêt pour leurs problèmes et leurs désirs. Parlez doucement et avec sympathie pour les calmer. Utilisez des compliments sincères pour gagner leur confiance.
Évitez de les critiquer directement, trouvez une façon plus douce. Si vous les forcez, ils vont résister et vous détester. Faites-leur sentir qu'ils sont importants et respectés. Créez un lien émotionnel fort avant de demander quelque chose. Parfois, il faut mentir un peu pour protéger les sentiments des autres. Mais ne mentez pas trop ou vous perdrez leur confiance. Le pouvoir vient de ceux qui peuvent influencer les cœurs et les esprits. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de l'émotion dans les relations. En travaillant sur les cœurs et les esprits, vous devenez indispensable. L'effet miroir consiste à imiter le comportement de votre adversaire. En copiant ses gestes, paroles ou émotions, vous le déstabilisez. Cette technique fait deux choses, elle désarme et elle exaspère. Quand vous reflétez son agressivité, il perd son contrôle. Il ne sait plus comment réagir parce que vous êtes comme un miroir. Cela le rend frustré et faible. Utilisez cette loi contre les personnes qui attaquent votre pouvoir. Ne montrez jamais vos vraies émotions quand vous copiez. Soyez calme et faites exactement ce que l'autre fait. Avec le temps, il deviendra agité et fera des erreurs. Vous pouvez aussi utiliser l'effet miroir pour gagner du respect. Quand quelqu'un est poli, soyez poli aussi. Ainsi, il se sentira compris et vous fera confiance. Mais attention, ne copiez pas trop longtemps ou trop exactement. Sinon, l'autre comprendra votre jeu et vous perdrez l'avantage. Les gens n'aiment pas les changements soudains et importants. Pour éviter la peur et la colère, vous devez introduire les réformes lentement. Si vous changez trop de choses en même temps, les gens vont résister. Il est utile de parler de la nécessité du changement avant d'agir. Ainsi, les gens s'habituent à l'idée d'un nouveau système. Mais quand vous commencez à changer, faites-le petit à petit. Chaque petite étape doit sembler naturelle et normale. Ne montrez pas tous vos plans en une seule fois. Gardez quelques changements secrets pour plus tard. Ainsi, vous gardez le contrôle sur le rythme du changement. Si les gens voient trop de nouveautés, ils vont penser que vous êtes dangereux. Ils préfèrent la stabilité et les habitudes qu'ils connaissent. Alors, usez de patience et de discrétion dans vos réformes. Finalement, vous pourrez changer beaucoup de choses sans créer d'ennemis. Si vous montrez trop de perfection, les autres peuvent devenir jaloux. Les gens n'aiment pas ceux qui semblent meilleurs qu'eux. La perfection rend les autres mal à l'aise. Pour éviter cela, montrez quelques petits défauts. Cela vous rend plus humain et plus accessible. Les autres se sentiront plus proches de vous.
En montrant des faiblesses, vous désarmez les envieux. Ils ne vous verront plus comme une menace. Les personnes trop parfaites attirent la méfiance. Même les grands leaders montrent parfois des erreurs. Cela les rend plus sympathiques aux yeux du public. N'essayez pas de cacher tous vos défauts. Quand vous atteignez votre objectif, arrêtez-vous. Si vous continuez, vous pouvez perdre ce que vous avez gagné. Ce chapitre parle de savoir s'arrêter à temps. Beaucoup de gens veulent toujours plus. Mais trop de succès peut attirer l'envie et la haine. Il faut laisser un peu de place pour les autres. Si vous gagnez trop, vous devenez une cible. Un homme sage arrête avant que les autres ne se retournent contre lui. Par exemple, un politicien qui veut tout le pouvoir finit par tout perdre. Il faut connaître sa limite. Ne pas dépasser le but visé signifie aussi respecter les autres. Quand vous avez assez, partagez ou partez. Cela protège votre succès à long terme. Souvenez-vous, l'excès attire des problèmes. Pour rester puissant, vous devez être comme l'eau. L'eau change de forme selon le récipient. Ne soyez pas rigide ou prévisible. Si vous êtes toujours le même, vos ennemis peuvent vous attaquer. Soyez flexible et changez votre comportement. Utilisez différentes stratégies selon la situation. Ne montrez jamais vos vraies intentions. Gardez vos plans secrets et changez-les souvent. Si quelqu'un croit vous connaître, il peut vous manipuler. Devenez imprévisible comme un nuage. Les nuages changent de forme sans cesse. Cette forme vide vous rend insaisissable. Vous pouvez ainsi éviter les pièges. Adopter l'informe est la clé du pouvoir durable.